Bonjour, donc en fait je vais me représenter puisqu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de refaire une vidéo. Donc en parlant de mes études, en parlant de ceci, en parlant de cela. Du coup, je me représente. À vous, me voici, me voilà. J'ai légèrement écrit là ce qu'on m'a demandé à peu près. J'ai pas tout écrit, genre j'ai pas fait des grandes phrases incroyables, mais je sais à peu près, j'ai une ligne directrice. Donc pour commencer, je vais vous dire mon nom. Oui, je suis assise comme ça, mais je fais ce que je veux. Tu vas dire quoi toi? Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire du tout? Bah arrête de faire genre. Je m'appelle Sublime, Sublime S-U-B-L-Y-M-E. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais au début je voulais pas le dire. Donc ceux qui m'ont suivi au début et qui en entre temps m'ont pas suivi, puis après, bref, je m'appelle Sublime avec un Y. Donc logique que tu... J'allais dire logique que tu saches l'origine, parce que qui s'appelle Sublime à part des Congolais, sérieusement? Sérieusement. Y'a qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? J'ai 5 prénoms, mais on va pas commencer à dire mes 5 prénoms, parce que si vous commencez à pirater mes comptes, non merci, flemme. Donc j'ai 5 prénoms, je vous dirai pas mes 5 prénoms parce que c'est ma vie, c'est tout. Mais du coup je m'appelle Sublime, le prénom que mes parents m'appellent, le prénom usuel, le prénom sur ma carte d'identité qui est usuel, le prénom... Tout ce que tu veux comme prénom, c'est Sublime. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Au niveau de mon origine, ça commence à titiller certaines personnes, parce que certaines personnes pensent que... Là, je crois qu'on dirait pas, hein, mais après, tout le monde est en train de dire que je suis sri-lankaise, indienne, pakistanaise, malgache et tout. No way. Je suis, j'allais dire 100%, mais je suis 100% rien du tout. En fait, je suis juste antillaise, donc martiniquaise. Et à côté, je suis du coup de mon père, parce que j'ai 2 parents, comme tout enfant de la terre, je pense. Je suis pas sûre. Je pense. Du coup, j'ai ma mère qui est martiniquaise et mon père, il est, écoutez bien, avant qu'on ça vient me poser des questions. Il est gabonais et, écoute bien, je dis, il est gabonais, donc né à Libreville, congolais et centrafricain. Pourquoi? Pourquoi? Très simple. Il a un père et une mère lui aussi, et son père et sa mère sont tous les deux. Je crois que son père, il est gabonais si je me trompe pas. Et ma grand-mère, elle est centrafricaine et lui, il est né à Libreville, mais il a vécu au Congo. Donc Congo-Brazzaville, d'accord? Il a vécu là-bas. D'où le fait qu'il est congolais, puisqu'en fait, je pense qu'il a fait son enfance au Congo. Enfin, et j'ai pas vécu avec mon père, je peux pas savoir toute sa vie, tu vois. Voilà, je connais plus la vie de ma mère que la vie de mon père, puisque logique, issu d'un divorce, j'ai vécu avec ma mère, donc c'est un peu logique. Donc bref, je vous raconte ma vie, mais là, c'était pas ça le but. T'as compris un peu l'histoire, t'as compris un peu le schéma. Donc bien entendu, je ne parle pas lingala, je ne parle pas la langue des Gabonais, parce que je sais pas c'est quoi la langue des Gabonais. Et je ne parle pas non plus le centrafricain, parce que je ne sais pas ce que c'est la langue des centrafricains. Donc en gros, arrêtez de me poser des questions par rapport à ça, je n'y connais rien. Mais je n'y connais vraiment rien. Je connais rien. Quand je vous dis rien, c'est que j'ai jamais mis un pied au Congo. J'ai jamais mis un pied en Afrique. Donc je ne connais rien. Et donc là, tu es en train de te dire comment la go elle s'est dansée. Je vais t'expliquer. Bref, j'ai vécu avec ma mère toute ma vie, clairement toute ma vie. Après, j'ai des histoires, mais de toute façon, je vous en parlerai en détail. Pour ceux qui m'ont demandé qui était Micheline, je vous en parlerai en détail dans une vidéo qui sera faite que sur ça. Parce que sinon, vous allez être perdu et j'ai pas envie que vous commencez à ouvrir votre bouche pour dire de la merde. Du coup, on va vous expliquer ça plus tard, mais là... je suis dans un mood de faire plein de vidéos. Il est 16h38, il faut que je fasse plein de vidéos parce que je n'en fais pas beaucoup. D'accord? Donc, on souffle. Ensuite, origine, j'ai déjà dit. Naissance, je suis née le 8 septembre 99 à Paris 19e. Robert Debré, vous connaissez l'hôpital avec Babar au milieu. J'espère qu'il est toujours là. Hein, parce que s'il n'est pas là, si un jour je vais chez vous me faire sonner et qu'il n'est pas là, ça va pas aller. J'ai 20 ans et demi. Je vais avoir 21 ans le 8 septembre. Si vous voulez me faire des cadeaux, allez-y, parce que j'aime trop les cadeaux. En fait, franchement, là, ça va être une vidéo où on parle de tout. Une petite aparté, tout le monde... Enfin, il y a beaucoup de vidéos à moi, je danse et je mange en même temps. Tout le monde pense que je mange tout le temps. Et du coup, il y a plein de gens qui me demandent, mais comment tu fais pour être mince? Comment tu fais pour être mince? En fait, c'est simple, je mange pas tant que ça. Genre, c'est des foutaises. Genre, vous me voyez grignoter tout le temps parce que justement, je ne mange pas de plats consistants. En fait, genre, je vais plus facilement manger. En fait, toute la journée, je vais pas manger. Puis, d'un coup, je vois une chip. J'allais dire une chips, mais j'aime pas les chips. Genre, je vois un bonbon, je vais manger un bonbon. 2 heures plus tard, je vais boire une canette. 2 heures encore plus tard, je vais manger, je sais pas moi, une pizza, mais je vais pas la manger en entier parce que je vais pas la manger en entier. Genre, en gros, c'est ça ma vie. Ma vie, c'est manger des grignes, enfin, des petits trucs vite fait, à droite à gauche. Et comme je cours tout le temps, comme je suis toujours, pas courir genre en mode sport parce que je fais plus d'athlétisme, tu vois. Mais genre, par exemple, je fais des vidéos de danse à côté, je vais sortir, quand je sors, je marche beaucoup. Ça fait que mon corps, j'ai pas assez d'apport pour que je grossisse en fait. J'aurais mangé beaucoup de ouf et j'aurais fait ce que je fais maintenant, ça se trouve, j'aurais été balèze. Mais en fait, je suis toujours en mouvement et je mange pas beaucoup. Ce qui fait que ça reste toujours à peu près pareil. Je sais pas si elle t'a suivi. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. On passe au suivant. Niveau taille, je vous l'ai déjà dit, 1m78. De toute façon, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous mettre des astuces pour celles qui veulent s'habiller, tout ça là. Mon frère et soeur, c'est très simple. Enfin, c'est pas simple du tout en fait, parce j'ai aucun... Enfin,
je vais pas commencer à dire la catégorie de personnes, mais une catégorie de personnes dirait demi-frère, demi-sœur. Moi je dis pas demi-frère, demi-sœur, pour moi t'es frère à 100%, il n'y a pas de demi. Et du coup en gros je calcule, quand je vous dis je calcule, c'est à dire que je calcule même les frères et sœurs de mes frères et sœurs, ce sont mes frères et sœurs, même si on n'a pas de, même si je m'en fous, pour moi dans ma tête c'est frères et sœurs aussi. Du coup j'ai 3 grands frères et sœurs, du coup j'ai ma grande sœur du côté de mon père, j'ai ma grande sœur du côté de ma petite sœur Saphir, et j'ai Moïse. Du coup aussi, bah du coup à la base j'étais au milieu, à la base des bases, genre il y a un an j'étais au milieu, genre en gros on était 7 et j'étais au milieu, mais là du coup il y a 2 petites qui sont nées, ce qui fait que je ne suis plus au milieu, je suis bizarrement au milieu, tu vois. Du coup en gros il y a dans mes petits frères et sœurs, il y a Arnaud qui a 17 ans, il y a Jason qui a le même âge que Saphir, ils sont tous les deux nés en 2006, donc vous allez comprendre pourquoi ma mère et mon père ont tous les deux fait un enfant, genre mon père de son côté et ma mère de son côté. Du coup Saphir elle est née en juin et Jason il est né en septembre, donc ils ont le même âge, donc c'est 2006. Ensuite en 2019 j'ai eu 2 petites sœurs qui sont nées, je les considère tous les deux comme petites sœurs, même si l'une c'est la petite sœur de mes petits frères, mais mes petits frères sont mes petits frères, donc leur petite sœur c'est la mienne aussi, tu vois. Du coup voilà, du coup ce qui nous fait, on est 9. Ah oui, au niveau des origines des uns et des autres, c'est très simple. Il y a des Ivoiriens et il y a des Maliens. C'est tout ce qu'il y a de... Voilà. Parce que sinon, ça reste martiniquais. Genre, ma petite sœur, elle est martiniquaise. Enfin, Saphir, du côté de ma mère, elle est martiniquaise. Moïse, il est togolais. Bah, Arnaud, Jason et les 2 petites qui sont nées là, cette année-là, en 2019, ils sont tous maliens et congolais, du coup. Non, il y en a une qui est malienne tout court. Genre que malienne. Et... Bah du coup Fatou, la petite qui vient de naître en 2019, elle est malienne, congolaise, gabonaise, centrafricaine, enfin tu vois la totale parce que c'est mon père. Et bah Arnaud, Jason et tout, ils sont maliens pareil, genre congolais, nanana. Et au niveau de mes grands frères, en fait dès que ça touche à mon père, c'est congolais, gabonais, centrafricain, dès que ça touche à ma mère, c'est martiniquais. Voilà, faut pas chercher plus. Du coup voilà. Études, travail, tout ça, etc. Faut savoir que moi, de toute façon, je vais faire des vidéos sur tout ça parce qu'il y a trop de choses que j'ai envie de dire. Mais il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas me tourner les pouces. À 18 ans, j'ai eu mon bac et je savais pas ce que je voulais faire. Je voulais partir à l'étranger, mais étant en couple, je pouvais pas partir à l'étranger par rapport au fait que mon ex de l'époque me freinait parce qu'il avait un truc indispensable pour partir, il ne l'avait pas. Enfin bref, j'ai pas commencé à tergiverser. Du coup, je ne pouvais pas partir parce que je voulais absolument faire ma vie avec lui et faire ma vie avec lui, genre partir à l'étranger sans lui, c'était pas possible. Donc j'ai pris un appartement, je suis restée en France, j'ai travaillé, enfin j'ai bougé mon cul tout simplement parce que j'ai des bras et des jambes. Donc je vois pas pourquoi je serais restée là à attendre des aides. Donc non, j'ai bossé, j'ai pris mon appartement, j'ai tout fait toute seule, je me suis débrouillée toute seule. J'ai eu de l'aide par rapport à Micheline. Mon père il était pas d'accord, du coup il m'a pas aidé. Enfin vraiment genre je vous cache pas, j'ai tout fait toute seule. Donc j'ai commencé à travailler à mes 18 ans. J'ai eu plusieurs emplois, mais de toute façon tout ça je détaillerai pour ceux qui veulent. Par exemple si vous voulez prendre l'appartement, que vous voulez que je vous aide, y a pas de souci, je suis là, même dans mes DM venez, y a pas de souci. J'ai déjà fait pour certains des abonnés, donc je vois pas pourquoi je le ferais. Ah, je vois pas pourquoi je le ferais pas pour vous. Voilà. Du coup j'ai bossé, donc je disais à mes 18 ans, j'ai bossé directement l'été, je suis restée, bah du coup j'ai pris mon appartement. En septembre, même pas. Fin août, je commençais déjà à travailler et j'ai travaillé, bah j'ai pas eu de pause en fait, j'ai fait que travailler. J'ai pris une pause pendant 2 mois l'été dernier, mais sinon j'ai fait que travailler. Je n'ai jamais eu un mois où j'ai pas eu de l'argent, où j'ai pas bougé mon cul, où j'ai pas travaillé, où je me suis pas levée tôt le matin. Enfin vraiment je suis travailleuse et ça franchement je vous conseille vraiment de l'être parce que si vous n'êtes pas travailleur dans votre vie, vous aurez jamais rien. Vraiment je vous dis, il y a rien sans rien. Si tu travailles pas, si tu bouges pas ton cul, tu auras jamais rien. Et ça sert à rien de faire des foutaises, de vendre de la merde pour voilà, parce que si tu travailles pas comme une honnête personne, tu n'auras jamais des revenus comme une honnête personne et ta vie tu seras tourmentée. Enfin moi c'est ce que je pense. Faites ce que vous voulez vous, mais moi ce que je pense c'est ça. Donc voilà, comme moi j'ai toujours bougé mon cul et je le bougerai toujours. Au niveau des études, du coup j'avais prévu en fait de base à la base des bases, à mes 18 ans je devais partir en études sup. Ensuite je voulais faire une année au pair. En fait j'ai trop, quand je vous dis je suis vierge, du coup je suis vierge ascendant bélier. Le bélier il est trop présent en fait, genre je suis grave impulsive, j'ai v'là les idées. Et après au bout de 10 minutes je me pose et je dis mais ça c'est pas possible ça. Clairement c'est ma vie. Ma vie c'est comme ça, j'ai des idées qui fusent de droite à gauche, il y a trop de trucs qui arrivent. Et mon côté terre à terre, donc mon côté vierge, il arrive et il dit mais oh, ça tu peux pas faire ça, parce que ça c'est pas possible, ça tu peux pas faire ça. Et c'est tout le temps comme ça. Et du coup j'avais trop les idées et de base à la base des bases, je voulais faire un bac plus 5. Parce que dans ma famille clairement, mon père il est grave sévère, genre il faut absolument que tu fasses des études sinon c'est mort. Sinon vas-y flemme de toi, genre carrément il peut te renier pour ça tu vois. Du coup voilà, et genre en gros je voulais absolument faire des études et je voulais être responsable de produits de marketing de luxe, que je veux toujours être. Mais du coup j'avais prévu de faire 3 ans en LEA, ensuite 1 an de licence pro, responsable de produits marketing de luxe à Cholet je crois. Et je voulais faire 2 ans de master à S-Mode pour en gros voilà, tu vois. Et au final sur le coup je me suis dit bah, j'ai pas envie d'aller à la fac. Genre non. Du coup je me suis dit tu sais quoi, mûris ton projet au lieu d'être perdu, parce que là je vous dis ça genre easy, mais avant
il me manquait les 3 ans du début. Là, je sais que c'était LEA que je voulais faire, même si j'ai fait un BTS commerce international. Mais à l'ancienne, je savais pas ce que je voulais faire. En fait, je savais ce que je voulais pour, comme master et licence, mais je savais pas ce que je voulais tout de suite, tu vois. Du coup, voilà, je voulais pas faire des trucs de couture et tout. Vraiment, j'avais trop fait. Ça m'intéressait pas. Je voulais pas me mêler les pinceaux, m'emmêler les pinceaux dans ça. Du coup, genre, j'avais quitté et j'ai décidé d'arrêter les études et je voulais reprendre l'année d'après quand mon projet il serait mûr. Donc maintenant mon projet est mûr, j'ai repris mes études, j'ai payé mes études, là je suis en BTS commerce international. Voilà, j'ai grandi, je sais ce que je veux, j'ai travaillé, je sais ce que c'est le monde du travail, voilà, j'ai de l'expérience, je suis plus mature dans ma tête, tu vois, il me fallait ça pour savoir ce que je voulais faire. Du coup, couple, c'est nécessaire d'en parler? Non. De toute façon, ceux qui ont suivi mes storytime, ils savent qu'en gros j'ai eu un copain sérieux, enfin un copain sérieux, genre un vrai couple sérieux qui a duré à peu près 3 ans, et enfin... J'ai eu un ex avant, mais c'était un ex à distance. Enfin bref, tu connais l'histoire de distance là. Voilà, et bref, voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je crois que j'ai tout dit. Au niveau présentation, je vais pas me présenter encore au niveau du caractère, parce qu'il y a déjà une vidéo que j'ai, je sais pas si je vais la supprimer ou pas. Au niveau du caractère, c'est comme si j'avais 2 personnalités. Genre j'ai une personnalité, bah, moi, Sublime, la fragile, la naïve. Et il y a une personnalité à l'extérieur qui va regarder ce que Sublime, la naïve, a fait et qui va lui dire nique ta race en fait. Qu'est-ce que tu fous? Et voilà. Du coup, c'est cette personnalité-là, deuxième, qui prend du recul. Donc ça, c'est vraiment quand je fais des dingueries, je prends du recul, je prends une semaine à prendre du recul et je me dis, ah, ce que t'as fait là, c'est pas bon. Et du coup, voilà. Donc c'est cette personnalité-là qui a la capacité de zapper les gens archi vite, puisque je zappe les gens très vite. Voilà. Je crois que c'était tout, hein. En vrai, ça a été rapide. Oh, grave rapide. Ça t'a plu, c'est bien. Ça t'a pas plu, bah, c'est pareil, hein. Parce que du coup, ah oui, j'ai oublié de le redire. Je m'en fous de tout. Je m'en fous de tout. C'est très simple. Tu vas me dire quelque chose, je vais te dire au fond de moi je m'en fous, j'ai oublié. Genre c'est pas mon souci en fait, c'est même pas un peu mon souci, ça m'atteint pas. Pareil pour les gens qui m'aiment pas, alors vous, flemme de vous, parce que qui vous calcule? Toi tu me calcules, t'attends pas à m'aimer, mais moi est-ce que je te calcule? Est-ce que je connais ton existence? Non. Si ça t'a plu, abonne-toi, laisse un pouce bleu. Putain, c'est quoi le truc encore là? Je suis une youtubeuse de pacotille, je vous mens pas, je suis une youtubeuse de pacotille. Même dire des trucs bêtes, genre abonne-toi, tout ça, je sais même pas dire. Ah, vraiment, suis une touch. Tout ça.